Lions indomptables, MTN Elite One, Guinness Super League, LN Diaspora, c'est un nouveau numéro de l'actuel de foot où on parlera dans un premier temps de deux contre-performances des Lions indomptables. En amical durant cette trêve, on parlera des victoires de la Dynamo, de l'Union de Douala, surtout de la mauvaise forme de la Colombe du Sud et pourquoi pas de la défaite de Coton Sport de Garoua lors de la troisième journée de la MTN Elite One où on fera un bilan complet. Et ensuite, on terminera par le lancement de la Guinness Super League et bien évidemment de la performance des Lions indomptables qui ont réussi à arracher leur qualification pour le troisième tour préliminaire des qualifications pour la Coupe du Monde U20 qui se déroulera du côté de la Colombie. Ils étaient attendus durant cette trêve internationale, les Lions indomptables du Cameroun. Ils ont disputé deux rencontres amicales. La première était en milieu de semaine face à la Russie. Ils se sont inclinés 1-0 grâce à un but de Fedor à la 40e minute sur un ballon mal renvoyé dans un premier temps par le gardien Fabrice Ondoa qui officie en tant que titulaire dans les goals des Lions indomptables pour cette première rencontre. Il faut préciser que ces Lions indomptables ont manqué cruellement des occasions tout au long de la première période. D'abord deux fois par Vincent Abouakar et deux autres fois par Brian Mbeumo, le sociétaire de Brentford du côté de la Première Ligue anglaise. Une rencontre qui n'a certainement pas plu à l'opinion publique qui espérait une revanche lors du duel et du choc des Lions qui se disputaient du côté de Bollard en France, le stade de Lens. Les Lions indomptables pour cette deuxième sortie vont s'incliner 1-0 face aux Sénégalais sur un but inscrit par penalty par Sadio Mané, l'international sénégalais, champion d'Afrique 2021 avec les Guendé. Deux défaites consécutives qui aura forcément un impact sur le classement FIFA qui sortira dans les jours à venir. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'il y a eu un tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et les Lions indomptables sont logés dans le groupe C qui évoluera du côté de Yamoussoukro avec cette même formation du Sénégal, la Guinée-Conakry et bien évidemment la Gambie. On ouvre maintenant la page MTN Elite One. La semaine dernière, on jouait la troisième journée du championnat national de première division version masculine. Il faut préciser qu'on avait des top rencontres à l'affiche. La Colombe, tout d'abord en match avancé, s'est séparée dos à dos avec la formation de BWG de Bamenda, 0 but partout. C'était jeudi. Et bien évidemment, samedi, c'était le top. C'était un match très attendu par les supporters de l'Aigle Royal de la Menoie qui sortaient de deux défaites consécutives et évidemment par les supporters de la Dynamo de Douala qui sortaient d'une victoire très importante face aux Astres de Douala. Le match va très vite tourner à l'avantage de la Dynamo de Douala qui va d'abord ouvrir le score par Lionel Ateba qui inscrivait son deuxième but de la saison en deux sorties consécutives avant de voir Ndjoukan égaliser pour l'Aigle Royal de la Menoie qui a manqué beaucoup d'occasions en première période. La décision se fera dans la deuxième partie du match puisque Etabawak sur un centre mal renvoyé par la défense d'El Pacha va reprendre ce ballon de volée et tromper la vigilance de Kunkono, l'ancien portier de Volcan du Nom, pour permettre à la Dynamo de Douala de s'imposer au final sur un score de 2 buts contre 1. La Dynamo de Douala qui enchaîne donc un deuxième succès de la saison et qui lance très bien sa saison puisque en 3 sorties, la Dynamo totalise 2 victoires et 1 match nul. C'était le choc, c'était l'affiche de cette troisième journée. Bamboutos de Bouddha face à l'Union sportive de Douala. Une rencontre qui comptait pour la 17e officielle répertoriée par la rédaction de l'Info. On précise que lors des 16 dernières rencontres, c'était 6 victoires pour Bamboutos de Bouddha, 6 victoires pour l'Union de Douala et 4 matchs nuls. La victoire de l'Union de Douala sera grâce à cet homme, Amit Séné, qui va d'abord ouvrir le score à la deuxième minute très tôt dans le match sur un coup franc où la défense de Bamboutos a été observateur avant de voir déjà Kaché Boris inscrire son deuxième but et revenir à la marque 1 but partout 5 minutes plus tard. Les deux équipes iront à la pause avec un score de parité d'1 but partout. Au retour des vestiaires, Amit Séné encore se mettra en évidence en inscrivant ce très beau but piqué du pied droit pour donner encore l'avantage à la formation de l'Union de Douala qui sera réduite à 10 quelques minutes plus tard avec la sortie et l'expulsion de Dika. Enzo Mbogne, jeune académicien, rentrera sur le flanc droit et l'égalisation viendra du Ghanéen Ouassi qui marque son premier but dans le championnat national camerounais de première division. En toute fin de match, sous une pluie très battante, Amit Séné lui encore va inscrire le premier triplé de la saison, le premier triplé aussi de l'histoire des classiques entre Bamboutos et Union sur ce coup franc dévié par la tête de Manuel Molo qui était sur la barrière des Mangwa Boys. Au final, les Nassara Kamakai prennent leur revanche sur la saison dernière où ils s'étaient inclinés à 2 fois en aller et au retour
par 1-0 en s'imposant sur un score de 3 buts contre 2. Voici donc le tableau complet des résultats de cette troisième journée en M10 et les douanes. La Dynamo de Douala a réussi à enchaîner un deuxième succès cette saison en 2 sorties face à cette formation de l'Aigle en l'emportant sur un score de 2 buts contre 1. L'AS Fortuna, qui n'a pas encore perdu cette saison, est tenue en échec par les Astres sur un score de 2 buts partout avec un but du jeune Bello Zabo. Il faut préciser que la Colombe Djidji, le bon match avancé, avait fait 0 but partout face à PWD de Bamenda. Gazelle FA de Garoua est accroché à domicile par le canon sportif de Yaoundé sur un score de 0 but partout. Et l'Union de Douala remporte son derby face à Bamboutos de Bouddha, 3 buts contre 2 pour le compte du groupe A. Dans le groupe B, Fauvazu réussit à faire la surprise de cette journée en s'imposant 1-0 face à Coton Sport de Garoua. L'Avion décolle enfin face à Yon Sport de Bamenda en s'imposant sur un score de 2 buts contre 0. Le Stade Renard de Melun inflige la première défaite à domicile pour Victoria United en l'emportant 2 buts contre 1. Et l'UMS de Loum s'est séparé avec la formation de Fauveau Club de Baham sur un score d'1 but partout avec une bonne entrée de Conrad François. Conséquence directe au classement, regardez dans le groupe A, la Dynamo de Douala et le Canon Sportif de Yaoundé se partagent la tête du groupe à égalité de points, mais sauf que le Canon occupe la première position grâce à une meilleure différence de buts. Ils sont talonnés par la formation de l'AS Fortuna qui en 3 sorties n'a pas encore perdu et totalise 5 points, et les Astres qui ont 4 points. Il faut retrouver l'Union directement en 5e position grâce à cette victoire, et en bas retrouver à la 8e, 9e et 10e place Bamboutos, Colombe et l'Aigle qui n'a pas encore enregistré le moindre point, et c'est la seule formation. Dans le groupe B, on retrouve le Stade Renard de Melun qui s'offre seul la tête du groupe grâce à 7 points, dont 2 victoires et 1 match nul, talonné directement par Avion Academy qui bénéficie d'un match en retard et qui totalise 4 points. Coton Sport se positionne en 3e position. Fauveau, qui n'a pas gagné et qui n'a pas perdu, occupe la 4e place de ce groupe. Il faut voir Fauvazu, qui avait perdu ses 2 premières journées, se retrouver en 5e position. UMS de Loum et Yosa, respectivement 8e et 9e, ferment la marche avec un seul point enregistré au compteur dans son groupe B. Elles ont répondu présentes. On parlait des Lions indomptables U20 actuellement qui ont arraché leur qualification pour le 3e tour préliminaire des qualifications pour la Coupe du Monde U20 qui se déroulera du côté de la Colombie. Après une victoire 2-0 ici au stade de la réunification de Bepanda, les joueuses du coach Hassan Bala sont venues à bout de la formation botswanaise sur un score de 4 buts contre 1 de ce côté du Botswana. Les buts ont été inscrits par Félicia Nganamen qui s'est offert un triplé dans cette rencontre et par la capitaine Naomi Eto. Grâce à ce score cumulé de 6 buts contre 1, les Lions indomptables s'offrent donc la qualification pour le prochain tour qui est le 3e tour des qualifications pour cette Coupe du Monde U20 qui se déroulera du côté de la Colombie. Et elles affronteront la formation du Kenya lors de ce 3e tour. Repoussée à une semaine, la 4e saison de la Guinée Super League connaîtra bien évidemment son démarrage. Il faut préciser que pour ce démarrage, c'est une affiche grandeur nature entre les champions en titre, les Kéfi, face à la formation la plus attendue aussi grâce à son mercato authentique, les 10 de Douala. Cette rencontre que vous pourrez suivre en direct sur LN Foot dès 15 h et qui sera ouverte du côté du stade annexe de la réunification de Bepanda samedi prochain. Toujours avec les dames, on clôture cette actuelle de foot par le sacre de Gabriel Aboudi-Ongene qui a inscrit un but lors du succès 4 buts contre 1 du CSKA Moscou face au Zénith en finale de la Coupe de Russie version dame. Avant certainement de rejoindre la tanière des Lions indomptables, la capitaine des Lions indomptables, accompagnée par une de ses coéquipières, Tatiana Ewodo, permet aux Lions indomptables de gagner un titre sur le sol russe, surtout dans le football féminin. C'était tout pour ce numéro de l'Actuel de Foot. On espère bien évidemment que vous avez aimé. N'oubliez pas de laisser toutes vos réactions en commentaire. Allez, à nous revoir, à bientôt. Ciao.